Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bayeul, bienvenue au M19 à Koh Phangan en Thaïlande dans ce camp de Muay Thai. C'est un cadre un petit peu nouveau pour vous. Vous avez l'habitude de me voir parler de trading, de graphique, de crypto, de bulles, de divergence. Bref, je vous partage ma passion depuis maintenant 10 ans. Et je me suis lancé un défi. Maintenant que j'habite en Thaïlande, vous savez que je pratique le Muay Thai vraiment à titre amateur pour faire du sport. Et en tombant sur une vidéo, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas réaliser moi aussi ce défi de participer à un camp pendant un mois et puis pourquoi pas faire un combat à la fin. Je me suis dit que cette aventure allait être bénéfique à la fois humainement, sortir de ma zone de confort pour le mindset, c'est super. Et puis aussi pour le trading, le dépassement, la détermination. J'avais tout à gagner à participer à cette aventure que j'ai réalisée avec plusieurs membres de l'école Livestream Trader. Il y a Pierre, il y a Emeric, il y a Lohan, il y a Yannick. On a rencontré des personnes exceptionnelles, Jojo et toute son équipe. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite. Je ne prétends pas ni être professionnel du Muay Thai, ni arrêter le trading pour en faire mon métier. Mais voilà, j'ai passé un mois incroyable et j'espère que vous allez kiffer. Donc là, on regarde des combats de personnes qui ont fait le camp M19. Très certainement à l'endroit où on va fight nous-mêmes. Et du coup, les combats sont sur YouTube. Donc ça nous permet de voir un peu ce qui va se passer pour nous, quoi. Donc moi, je trouve ça intéressant et en même temps, ça fait, enfin, je sais pas vous les gars, mais moi, ça me fait flipper. C'est le sport de combat le plus violent. Le Muay Thai est l'un des sports de combat les plus complets qui existent. Il a été créé au XVIe siècle pour les militaires thaïlandais et il s'agit d'une boxe pied-point inspirée des deux arts martiaux ancestraux, le Muay Boran et le Krabi Krabo. On appelle ça le combat aux 8 armes. Rigolera moins bientôt. Allez Romain! Allez Pierre! Il me ressemble un peu quand même. Non, il y a un petit air. En plus musclé. Puis faire machine arrière là. C'est concret la valise. Je me rends compte que je dois prendre un paquet de trucs quand même parce qu'on reste au moins 3 bonnes semaines là-bas. Tac. Ça va être la dernière nuit dans cette belle villa et demain ça va être l'opposé quoi. Je vais être dans une petite cabane sur le camp. Bon, visiblement c'est quand même très confortable, mais il va falloir bien profiter de cette nuit là parce que ça va être la dernière avant. Waouh! Une longue série de nuits dans le camp. Allez, faire cette valise. Je vais pas prendre les beaux t-shirts, franchement. 2-3 trucs plutôt lambda. Le fameux, celui de Vin Diesel, l'authentique. C'est la dernière nuit là, on part demain matin. Tout excité d'un côté, mais de l'autre côté, un peu de flip parce que c'est concret, c'est plus un projet, c'est demain. Et là, il y a du monde, centaines de messages sur les réseaux, la famille, les amis. C'est pas que j'ai pas le droit à l'erreur en fait, parce que je pense que le fait de se lancer là-dedans, c'est déjà une victoire. Mais pas le droit de décevoir quoi. Il y a du monde derrière. À fond les gars. T'es à fond Pierre? Tu vas tout donner ou pas? On a parié 20 Solana là, avec le petit jeune en bas, là, celui qui a les lunettes Harry Potter là. Fais-le pour toi d'abord avant de faire ça pour les sols. On va tout donner et ça joue, je pense, beaucoup là-dedans. Donc voilà, vous connaissez mon point fort en trading, notamment la partie mentale, la discipline, le mindset. Donc c'est pareil pour ce combat, tout donner. Pour l'enfer. Vous avez le ticket pour l'enfer? C'est bon les gars, plus de retour en arrière, c'est maintenant. Pas grave. Départ à 9h30. Bravo en tout cas, pour être à l'heure. T'as vu? Bravo. Toi t'étais en retard. Merci. Bravo. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est grâce à moi tout ça. Arrivé. Et nous voilà arrivés à Koh Phangan
une île au sud-ouest de la Thaïlande qui est connue pour deux choses. La première, c'est le côté healthy, le côté nature, yoga, etc. avec voilà, beaucoup de choses pour prendre soin de son corps et de son esprit. Mais c'est aussi connu pour la Full Moon. La Full Moon Party qui est une fête mensuelle à la pleine lune. C'est une dinguerie, il y a des milliers de personnes sur la plage, ça danse de partout. C'est pas forcément mon truc, j'y suis allé quand même une fois pour voir et franchement c'est énorme. Donc c'est intéressant, c'est vraiment une île à deux visages. C'est Pichen qui est venu nous chercher à l'arrivée du bateau avec le petit 4x4 M19 et tout, on est déjà mis dans l'ambiance. Pour l'instant on rigole encore. Ouais, c'est clair. Et voilà, on arrive au camp et franchement on est impressionné, on en prend plein la vue. Allez les gars, c'est parti hein. On était un peu stressé, je vous avoue, de rencontrer tout le monde, mais vous me connaissez, ça s'est plutôt bien passé. Et là on tombe directement sur le patron. Pas de crainte. Salut. Geoffrey Lazaro, c'est Jojo, combattant et patron du M19. This is Geoffrey Lazaro! Ladies and gentlemen, introducing a French warrior fighting above the blue corner. 30 years of his training at Kaizen Sukjir. Ladies and gentlemen, let's hear it for. Je m'appelle Geoffrey Lazaro. Ça fait 10 ans que je suis en Thaïlande et bientôt 5 ans qu'on a créé le M19. Muay Thai, j'ai découvert ça à 5 ans dans un film de Jean-Claude Van Damme qui s'appelait Blue Sport. Pas de club en France à l'époque Muay Thai, donc je me suis orienté dans le karaté jusqu'à aller pour les sélections de l'équipe de France et j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai revu une vidéo de Bois Kao. Ça m'a remis dans le chemin. Mon premier fight, j'avais 27 ans. Une fois que tu as fait le premier combat, soit tu continues ça, soit tu arrêtes, mais il se passe un truc dans le cerveau. Le gros stadium où j'allais, c'était le max. J'ai fait beaucoup de combats sur Pet Buncha. Et voilà, et maintenant l'objectif, c'est d'aller bosser à l'international. J'aimerais bien aller fighter en Europe et essayer de trouver un titre. Je commence un peu à être satisfait. Mais je ne suis pas encore arrivé où je veux. Je pense que la chose qui me fait le plus plaisir, c'est d'aider tous les jeunes comme moi à monter sur le ring, comme j'ai pu faire à l'époque. Et du coup, à changer quelque part leur vie. Il y en a, c'est un rêve, il y en a, c'est un objectif. Tous les gens du gym, je pense que ça nous fait plaisir d'aider les jeunes à monter sur le ring. Accueilli par le staff, par les autres membres du M19, les autres participants. Il faut savoir qu'on est entre 15 et 20 personnes à faire le M19 au même moment, donc c'est cool, on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et voilà, je sais pas trop quoi manger, je vous avoue que j'appréhende un petit peu, j'ai mal dormi la veille, mais bon, tout va bien, tout s'est bien passé et on a été tout de suite mis à l'aise. Allez, je vais vous montrer. Est-ce que c'est pas parfait pour ce qu'on vient y faire? Très bien. Ça change de ma vie là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses du jacuzzi? Nickel. Donc là on vient d'arriver au camp il y a 1 heure à peu près. On a pris le bateau, ils sont venus nous chercher directement au port de Koh Phangan. Ils nous ont emmenés au camp, on découvre encore les installations. On a rencontré Jojo déjà, on a bien échangé avec lui. On sait déjà un petit peu ce qui va se passer sur les prochains jours. Et je vais vous montrer un petit peu là où on va s'entraîner. C'est là que ça se passe. Donc ici vous avez le tableau des entraînements de prévus. Jeudi après-midi, warm-up pour 20 minutes, PAO, clinch et du sac. C'est incroyable. J'ai tellement vu des vidéos sur YouTube. La vidéo d'Ulysse par exemple, je l'ai regardée 10 fois. C'est incroyable d'être là, quoi. Stylé, et puis avec le M19 partout, on voit que ça forme du fighter. Hein. 250 je crois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent là et j'ai qu'une hâte, c'est d'être au premier entraînement déjà. Et bah je peux pas mieux dire parce que premier jour et premier entraînement, on rentre dans le vif du sujet. Pour la petite anecdote, quand l'un des coachs m'a vu arriver, il m'a fait faire un peu de shadow, il m'a regardé, il a rigolé. Donc j'ai conscience de mon niveau, mais on s'en fout, on est motivé et on est là pour ça.
Les amis, fin du premier entraînement matinal, parce que c'est notre premier vrai jour, on est arrivé hier. Génial, mais très difficile. Donc voilà, mais ça fait plaisir parce qu'on n'a vraiment rien lâché. On va devenir des vraies machines de guerre. Eh mon JP, ça casse. Ça va ou quoi? Mam, qui est la femme de Pimon, qui nous fait des bons petits plats tous les jours, midi, soir. Alors on mange un peu tôt parce que les entraînements c'est 8h, 10h, donc on mange vers 10h30 le midi et le soir on mange vers 18h30. Voilà, c'est des choses typiquement thaïlandaises. Bon, à part les frites là aujourd'hui, mais délicieux, franchement. You want married me? There it is again, and then a left high kick. Oh, almost went in for a tee, almost got caught with enough. Doesn't look like we're going to see enough. Meilleur souvenir quand Sunshine est venu, parce que j'ai vu dans les yeux des personnes qui vivent au camp la joie de voir Sunshine, qu'ils connaissaient déjà, mais j'ai vu que j'avais fait plaisir à des personnes, à Jojo, à Alex, etc. et aux autres participants du camp, donc ça m'a fait plaisir de faire plaisir. C'est un super moment d'avoir Sunshine qui est la star planétaire du Muay Thai, donc c'était du kiff, du bonheur. Mais voilà, c'est vrai que si tu connais pas le Muay Thai, tu connais pas Sunshine. Je le connais que depuis que je m'intéresse au Muay Thai. Mais voilà, le fait de faire plaisir à des personnes, ça m'a beaucoup touché. Et là, c'est un peu l'instant émotion. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis écœuré. J'ai pas les images officielles parce que j'ai eu un problème avec ma carte SD. J'ai quand même réussi à récupérer des images de nos téléphones, mais quel moment de fou. Sunshine, il est exceptionnel. C'est un artiste. On parle d'art martial. C'est pas pour rien. T'as l'impression qu'il danse. T'as l'impression que c'est facile quand tu le vois. Et il nous a donné plein de conseils. On a vraiment passé un moment de ouf avec tous les participants, tout le staff, les voisins même qui étaient venus, qui avaient entendu que Sunshine arrivait. Enfin, c'était une journée, j'oublierai jamais quoi. C'est gravé dans ma vie. Je réalise pas tout de suite, mais vous allez voir, c'est la première fois que je monte sur un ring. Et ma première fois, c'est bizarre à dire, mais je l'ai faite avec Sunshine. Il a été sympa, il m'a laissé lui mettre 2-3 coups, mais hop, il m'a quand même fait tomber quelques fois pour me rappeler qui est le patron. Mais non, franchement, incroyable. Et on a fait plaisir aussi à d'autres membres. Tout le monde ne pouvait pas tourner avec lui parce que ça reste un homme, c'est pas une machine. On a été une dizaine à pouvoir faire un sparring avec Sunshine et voilà, ça restera dans ma tête et dans leur tête à vie. Et je suis très très heureux d'avoir pu leur permettre de vivre ça avec moi. Sincèrement, je suis trop ému à revoir ces images. C'est quelque chose. Vous réalisez peut-être pas, mais Sunshine, c'est l'équivalent de Cristiano Ronaldo version Muay Thai, et même au-dessus encore. C'est un dieu en Thaïlande. Jojo qui fait son sparring. Pimon aussi, qui fait son sparring avec Sunshine. Enfin voilà, que du bonheur. Et merci à Jojo aussi, parce que c'est aussi grâce à lui. Et parfois, quand il y a des moments de moins bien, je repense à tout ça.
à cette journée de bonheur. Le temps s'est arrêté sincèrement pendant cette journée. Les vraies images, elles sont dans la tête et elles resteront toute la vie. Les amis, c'est un jour spécial aujourd'hui puisque c'est Noël, on est le 25 décembre. Pour Noël, le camp décide d'organiser un petit barbecue, ça fait plaisir, il y a tous les participants du camp, les coachs, quelques voisins, c'est vraiment cool. Il fait très beau, il y a la famille qui est là, je veux dire, on ne peut pas rêver mieux. Allez, bah santé à vous et puis joyeux Noël. Joyeux Noël! Aymeric qui fight demain. Moi c'est Aymeric, 22 ans. Je viens de Montpellier, mais j'ai déménagé à Koh Samui depuis 4 mois. Tu fais partie de ma communauté Lifestyle Trader. Tu es venu en coaching individuel à la maison. Ouais, jamais reparti. c'est ça. Comment tu as vécu les 3 semaines d'entraînement à M19? C'est très intensif, mais sinon je suis resté assidu, j'ai quand même fait mes entraînements. J'ai débloqué des petits trucs que je pensais pas avoir, des choses qui sont enfouies, qu'on s'imagine pas et qui vont me servir, c'est-à-dire de la hargne, jamais lâcher. C'est des trucs que Romain nous répète. Et ouais, c'est des trucs qui vont me servir pour le trading. Merci à tous. Super. Alors Aymeric, tu nous as fait un combat expéditif en 1 minute 17 secondes, je crois exactement. On monte sur le ring, on est transcendé par le stress et au final on sort des combos qu'on s'imaginait même pas. Au premier kick, quand j'ai vu qu'il était passé, j'ai eu un pic de confiance et j'ai dit bon on y va. Bon, t'es fier de toi, j'imagine? Très très fier, très très fier. Voilà, les entraînements ça continue, on essaie de se perfectionner. On voit que je suis un petit peu plus à l'aise déjà dans les mouvements, mais je suis toujours pas un fighter. Au-delà de ça, je prends un peu de confiance, j'essaie de pas me blesser et surtout ce qui est important pour moi c'est de faire les entraînements au max et de rien lâcher. Mais là c'est le drame. Un petit accident, je me suis fait très mal au pied gauche. Tapant très fort dans un PAO hier, au lieu de taper avec le tibia, je tapais avec le pied. Ça arrive des fois dans le mouvement, etc. Et ce qui est un peu agaçant, c'est que c'est à 1 semaine du fight. Donc normalement, on est censé se donner à fond les derniers entraînements, les derniers jours. Et là, bah, je peux pas m'entraîner, quoi. J'étais obligé d'arrêter l'entraînement à milieu. Le moral, il est à 0, quoi. J'ai tout donné là pendant 3 semaines, quasiment rien loupé. J'étais à fond à chaque entraînement. Il y a 2 options, c'est je continue à m'entraîner au risque de me blesser encore plus ou je prends 1 ou 2 journées en espérant que ça aille mieux. Mais du coup, là, je peux rien faire. Aujourd'hui, on était en train de faire les kicks, c'est pas possible. Donc c'est comme ça, accepter la situation, prendre des bonnes décisions. Comme en trading où des fois, tu es dans un mauvais trade, des fois, t'as fait une erreur. Ben, c'est pas pour autant que tu dois faire all-in. Toujours des choses à faire pour sauver chaque situation, pour toujours essayer de voir à chaque problème la meilleure solution. Bon, faut que je gagne maintenant, j'ai pas le choix. Ah, on cherche le camion. Il est là, Bibi. Là, ça rigole plus, là. Alors ça, les amis, c'est quand même exceptionnel. C'est le camion qui se balade dans toute l'île. Et il est là, Bibi. Franchement, c'est trop cool de voir ça. Ça fait un peu la pression, hein, je vous le cache pas. Et ça te fait de voir le coach sur un camion? Là, gros. Bientôt, tu seras là. Ah oui, bientôt, ouais, demain. Let's go to Ready to Rumble. Parce que j'ai mon fight demain. Et je pense que sur les derniers entraînements, j'ai un peu trop forcé. Il y avait la famille qui me regardait et tout. Et du coup, j'ai un peu mal au bras. J'ai comme le nerf du bras ou le muscle
qui doit être tout tendu. J'ai été voir une ostéo un peu magicienne, une taille un peu moine et tout, qui m'a charcuté hier pour me débloquer. Mais j'ai une petite gêne. Et du coup, Jojo m'a dit de faire ces étirements 3-4 fois pour voilà, bien détendre tout ça. Et, ça ne me gêne pas pour le fight parce que bon, je ne suis pas à 2 doigts de l'annuler non plus, mais j'aimerais bien être à 100% et pas à 90%. Je ne me mets pas trop de pression, je vois ça comme une récompense. Pour moi, la vraie victoire, c'est d'avoir fait le camp jusqu'au bout. Donc je suis excité et j'ai vraiment hâte et j'espère que je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même. Après, je ne sais pas si ce sera de la belle Muay Thai, mais j'ai hâte d'être demain soir. J'ai l'impression d'avoir progressé sous tes conseils, les conseils évidemment des coachs. Je suis content parce que j'ai l'impression de mettre des plus beaux kicks, j'ai l'impression de me protéger un peu plus, de bien bloquer. Donc je vais essayer de jouer sur mes points forts. Je ne vais pas essayer de me lancer dans des combos de l'impossible que j'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai le niveau de quelqu'un qui a fait un camp pendant un mois. Alors d'abord, il va y avoir une sorte de massage pour préparer un peu tes muscles, descendre un petit peu tes organes. Ensuite, on va être huilé avec l'équivalent du baume du tigre liquide, là, tout le corps pour chauffer les muscles et rentrer dans une espèce de bulle avant ce combat. Et un petit peu de shadow très léger pour d'abord pas s'épuiser et puis pas se blesser. Le stress, c'est une réaction du corps à une situation dont l'issue est étrangère. Pour gérer son stress, c'est ce que j'enseigne aux élèves en trading, c'est qu'il faut tout simplement prendre en compte les probabilités, les paramètres qui peuvent arriver. Donc il n'y a pas de scénario surprise, c'est que j'ai donné le maximum. En ratant quasi aucun entraînement et en écoutant, je sais très bien, je suis conscient que mon niveau c'est celui d'un débutant et que ce soir ce ne sera pas de la belle Muay Thai, mais j'ai donné le max de ce que je pouvais faire. Donc zéro regret. Je viens d'arriver au stadium, je vais passer premier, mais ça va, franchement je gère la pression, il y a plein de personnes que je connais et j'ai un peu l'habitude du public, donc c'est pas ça qui va me stresser. J'ai juste envie de faire du beau, de la belle boxe taille. On est tellement conditionné depuis 3 semaines, 1 mois, on est tellement dans une bulle qu'en vrai on se rend même pas compte. Je sais pas si c'est un avantage ou pas d'être pas stressé, je veux pas avoir peur, mais pour l'instant j'ai pas peur. Premier combat que j'assiste, c'est stressant quand même. Du moment qu'il n'est pas blessé, c'est le plus important, voilà. Après, qu'il perde, qu'il gagne, il a réussi son camp, c'est super. On est fiers de lui dans la famille. Il fait ça pour son papa là-haut aussi, force et honneur. Je fais le malin, mais à partir de ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Je sais pas ce que je fais là. Je suis concentré, mais en même temps, je suis terrifié. C'est contre nature. Je vais me battre avec quelqu'un qui est en plus jeune que moi, mais qui a une centaine de combats à son actif. Mais il m'a rien fait. J'ai pas de haine contre lui et c'est vraiment pas dans mes habitudes de me battre. Donc voilà, ça cogite fort, mais je peux pas revenir en arrière. Envoie des front kicks, comme ça tu récupères. Ouais, front kick et tu reprends la distance. Je me sens bien, il s'est bien entraîné, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, on verra sur le ring. Et juste avant, il y a Yannick, joueur de poker professionnel de la team Simitara et surtout mon ami, qui m'a accompagné pendant ce camp, qui a pris des images, qui a un peu plus d'expérience que moi en Muay Thai, il en a fait quelques années, on voit qu'il maîtrise. Et il va se battre en premier ce soir. Et je suis là pour le soutenir. Et en même temps, je stresse pour lui, j'avoue. J'aimerais bien que ça se passe bien pour lui, ça m'aidera peut-être dans la tête pour mon combat. Bon, on voit qu'il maîtrise Yannick, même si voilà, son combattant il fait pas rire les mouettes comme je le dis. Celui qu'on surnomme sanglier dans le milieu d'ailleurs, c'est pas une blague. Il t'a plié ça comme un meuble Ikea, hein. Ça a pas tenu de ronde. Mais il envoyait les pieds quand même, sanglier. En tout cas Yannick, il a fait le job au tapis, il a gagné et franchement je suis super fier de lui. Bon, ça s'est passé comme dans un rêve en vrai. Pouvoir encourager Romain, ça c'est cool. Quand t'as une idée, attends pas. Et c'est ce que tu galères, je vais te guider. Et toi tu quittes, n'hésite pas. Mais tu rates le kick, tu t'arrêtes là, à 100%. Fais comme tu veux, mais fais-le.
partir du moment où la cloche s'est mise à sonner, j'ai tout oublié. Les combos, comment se défendre, comment se déplacer. J'ai même oublié de respirer pour vous dire les amis. Donc je suis en semi-apnée, en train d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Le but c'est pas de juger le niveau, on sait très bien que je suis pas un fighter ni un fighter pro, mais je voulais quand même faire du beau et je me rends compte que la tâche est beaucoup plus dure que ce que j'imaginais. J'ai peut-être été un peu enflammé par le combat d'Emeric ou le combat de Yannick, mais waouh! Là je me dis, il va falloir tenir 5 rounds comme ça. Ça va être quand même très compliqué. Il y a 2-3 fois où je me suis même posé la question si je continuais. Mais vous me connaissez, never give up. J'ai pas le droit d'abandonner et faut y aller. Et on se fait une bataille. Une bataille qui est spéciale à voir, mais qui est faite avec le cœur. Faut que j'arrive à le faire tomber. Il a une centaine de combats, le gamin, et il sait ce qu'il fait. Mais au fond de moi, j'ai la sensation que... Et le cardio évidemment, la pipette, comme disait Pascal, forcément quand tu fumes la vape et que tu vas pas beaucoup courir, au bout de 2 rounds, c'est compliqué. Round 3 déjà. Alors ça c'est pas Sunshine qui me l'a appris hein. Non mais blague à part, voilà, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Ça reste fort quand même, je suis fier de moi d'être monté sur un ring devant un public de plusieurs centaines de personnes en Thaïlande contre un Thaï. Ça reste quand même une aventure incroyable et quand je revois ces images, franchement j'ai même du mal à y croire. J'évite un gros coup de coude, je sais pas si vous avez vu il y a quelques secondes. J'évite vraiment un coup de coude de l'enfer qui aurait pu me mettre mal. C'est mon objectif, hein. C'est éviter le KO avant même de le mettre KO. La sensation que j'ai, c'est je suis quand même déçu à ce moment-là de moi parce que je fais la danseuse alors que pendant 3 semaines, 1 mois, j'ai quand même bossé des combos à répétition. J'arrive pas à mettre des kicks, j'arrive pas à bloquer, je respire pas. Je suis franchement d'un côté déçu de moi, mais de l'autre côté, je me dis que j'ai quand même réussi à tenir et j'ai pas lâché alors que c'était très difficile. Donc je suis un peu partagé, mais je sais, voilà, je suis un perfectionniste, je sais que j'aurais pu faire mieux. C'est la difficulté du Muay Thai, c'est la difficulté du sport et encore une fois, respect à ceux qui le font de façon assidue et professionnelle. Chapeau. Quand je te dis les gars, vous perdez 50% de mon capacité. Eh mec, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi, de malade mec, c'est bien. Je suis trop fier de toi mec. J'espère que j'ai mis 1 ou 2 kicks même. Je comprends mieux les entraînements de Jojo. T'as vu?
En fait c'est tout le J'essaie de vous préparer un max pour que vous y arriviez à tenir. Quand c'est le début, comme ça, c'est toujours compliqué. Ça prend longtemps avant de comprendre comment vous faire. Mais bravo à lui, il a quand même tué les 5 rounds. Je me suis pris un coup de coude en plein visage vers le round 3, je crois. Ça a fait mal. Dès le début, j'ai kick et je me suis fait mal au tibia aussi. Bon, j'ai dû un peu sous-estimer l'ampleur de la tâche. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Je pense que j'ai été un peu enflammé par le combat d'Emeric qui a gagné en 1 minute, où je me suis dit que ça allait être pareil pour moi. Mais c'était coriace, mais je suis fier d'avoir pas abandonné. Ferveur des personnes qui m'accompagnent m'ont poussé. C'est une super expérience. Franchement, je suis content de moi quand même. Mais je vais pas arrêter le training pour faire du Muay Thai mon métier. Bon, les amis, j'ai un truc à vous dire. Vous me connaissez, je suis pas du genre à abandonner. Mon combat s'est bien passé. Je suis pas blessé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Petit goût amer quand même, parce que j'aurais pu mieux faire au niveau technique. Ce soir, on m'a proposé de remplacer l'un des membres qui est malade. Je me suis pas posé plus la question. J'ai accepté. Deuxième fight en 3 jours, et celui-là, j'espère que je vais le gagner. Et ouais, on y retourne les gars. Deuxième combat, 2 jours après le premier. Je suis encore un peu excité. Je pense l'adrénaline de ce premier combat. J'ai envie de mieux faire. Je sais la plupart des erreurs que j'ai fait lors du premier combat. Pas respirer, être en apnée. Là, je vais essayer de pas reproduire, donc c'est comme ça qu'on progresse. Au combat, à la guerre. Et cette fois, arrête d'ouvrir la garde, ça fatigue. N'oublie pas, c'est pas de respirer tout le temps. Pense qu'à la respiration. And his opponent in the blue corner is Roman! Roman Let's get ready to rumble! Prends ton temps, prends ton temps, voilà, lève tes mains. Pas sur des front kicks, relax, t'envoies le front kick. C'est dommage parce que ça partait bien sur ce premier round. Je suis motivé, j'essaie de respirer, de faire beau. Et puis le cardio reprend le dessus. Dès le deuxième, je suis en PLS. Pourtant, je respire, mais c'était un peu ambitieux. Deuxième combat, 48 heures après le premier. C'est l'adrénaline qui m'a fait accepter et c'est le cardio qui me rattrape. Rappelle-toi pourquoi t'es là. Ok champion, mais là cette droite et mets-le le kick en bas quand il avance sur toi. D'accord? Ça va forcément me faire grandir, puis aussi rendre fier la famille. J'ai perdu mon père il y a 10 ans maintenant. Je suis certain que s'il avait vu son fils sur un ring, il aurait été le plus fier du monde. Je l'ai fait aussi pour lui là-haut. C'est horrible pour une maman. J'étais avec lui quoi. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Voilà. Je suis fier de lui. Encore une fois, c'était pas le fight le plus académique dans l'histoire du Muay Thai. J'y suis allé avec le cœur et j'ai fait ce que j'ai pu avec mes petites armes de 3 semaines d'entraînement. Mais je repars de mon trip avec 2 combats, une défaite mais une victoire.
clap de fin de cette aventure M19. J'ai pas les mots. Une aventure extraordinaire, humainement incroyable. L'objectif, c'était de sortir de ma zone de confort. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que je me suis dépassé et j'ai été au-delà de mes limites. J'ai hâte quand même, je vous le cache pas, de retrouver mes graphiques et puis de retrouver ma routine, mais je vais le faire avec une autre vision, une vision peut-être plus légère sur les petits problèmes de la vie. Et puis voilà, des rencontres, un groupe à la fois au niveau du staff et puis les autres participants que je salue s'ils regardent cette vidéo, que des personnes en or. C'est une expérience qui aura changé ma vie parce que j'ai pris une claque à la fois sportive, à la fois émotionnelle, à la fois morale. Donc je vous invite à laisser un petit commentaire si vous avez kiffé ce documentaire, à participer au M19 parce que c'est vraiment une aventure incroyable. Et puis les gars, bravo encore à vous. On ne devient pas professionnel après un mois au M19. Vous allez pouvoir vivre l'expérience pendant un mois de... Voilà, tout à fait. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres défis. Ciao, bye bye.